L'indice des prix à la consommation a progressé de 2,8% sur une base annuelle en juin au Canada. Il était de 3,4% le mois précédent. Qu'est-ce que cela signifie de façon plus simple? C'est qu'on apprend que l'inflation ralentit. On dirait une baisse du coût de la vie, mais que non. C'est plus faible. C'est la plus faible progression de l'inflation en 27 mois, mais on doit ces chiffres à la baisse du prix de l'essence. À côté, il y a le budget des ménages qui explose. D'ailleurs, le panier d'épicerie a même encore augmenté alors que la Banque du Canada a augmenté son taux directeur à 10 reprises. Et donc, pour se faire une meilleure idée de ce qui nous arrive, on va écouter là-dessus le responsable des programmes économiques à l'Université de Sherbrooke, David Dupuis. Bonsoir, Monsieur Dupuis. Oui, bonsoir. Alors, comment explique-t-on cette espèce de vraie fausse baisse de l'inflation, si j'ose l'appeler ainsi? C'est une belle façon de poser les choses. En réalité, vous avez raison, l'inflation est passée de 3,4 le mois dernier à 2,8 en juin. C'est effectivement une baisse de la croissance du niveau des prix. Donc, les prix continuent d'augmenter. C'est juste que les prix augmentent à un rythme plus lent. Ceci dit, vous avez également raison lorsqu'on parle de la cause de ce ralentissement de croissance. Ça vient en grande partie du prix de l'essence. Donc, en juin 2022, les prix de l'essence étaient très élevés. En juin 2023, les prix de l'essence étaient beaucoup plus faibles. Donc, on a un repli de ce côté-là qui fait baisser l'inflation totale de 3,4 à 2,8. En réalité, quand on regarde les fondamentaux de cette progression des prix-là, ce qu'on se rend compte, c'est que l'inflation, excluant l'essence en mai, était à 4,4 et l'inflation excluant l'essence en juin était à 4 Donc, de 3,4 à 2,8, ça semble être une fausse bonne nouvelle en réalité. Le repli de l'inflation sous-jacente existe, mais il est beaucoup plus modulé, en fait, que ce qu'on observe dans les chiffres globaux. Alors, c'est d'autant plus qu'on voit que la hausse du coût de l'intérêt hypothécaire a atteint les 30 et avec toutes ces augmentations de taux directeurs, les prix, enfin, l'inflation ne recule pas vraiment, du moins les prix ne baissent pas véritablement. À quoi est due cette situation, M. Dupuis? En réalité, la tendance, il faut être prudent. La tendance sur l'inflation, elle est à la baisse, ça va. C'est peut-être un peu plus lent qu'on le croyait. Ceci dit, les spécialistes vont quand même s'attendre à une prochaine année très chaotique du point de vue de l'inflation parce que, vous savez, l'année dernière, les chiffres étaient très élevés. La progression des prix était très, très forte. Depuis un an maintenant, les prix continuent de monter, oui, mais à un rythme beaucoup plus lent. Donc, l'effet de base qu'on avait dans les données là, est en train de disparaître. Ce qui fait que maintenant, on va assister vraiment à une progression un peu plus réelle de l'inflation. Ce que les chiffres tentent à nous montrer, en réalité, c'est que ça va être encore chaotique avant de retourner vers le 2 probablement à la fin de cette année, peut-être même au milieu de 2024. Voilà, ce qui donne de l'espoir. Mais est-ce que on peut s'attendre à ce qu'il y ait une demande qui soit à même de baisser aussi? Bien sûr que non. Mais que peut-on faire en dehors d'augmenter le taux directeur pour améliorer, pour relever cette offre qui n'est pas à même de répondre aux besoins? En réalité, en ce moment, c'est ça. Ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire que la demande est véritablement beaucoup plus forte que l'offre. Il y a plusieurs raisons derrière ça. Une des raisons, c'est que les gouvernements ont été très généreux pendant la pandémie. Il reste encore un peu d'épargne pandémique. L'autre raison, c'est évidemment que le marché du travail se porte, ma foi, à des niveaux très exceptionnels au pays actuellement dans plusieurs régions. Ce qui fait que les ménages ont des fonds à dépenser. Les ménages vont dépenser ces fonds-là. Et l'offre peine à suivre. Donc, ce qu'on veut faire, il n'y a pas de solution magique, malheureusement, mais il faut trouver une façon de contraindre le consommateur, de contraindre l'entrepreneur, de le ramener vers une dépense qui serait plus en ligne avec la capacité de produire de notre économie au moment où on se parle. Et généralement, les taux d'intérêt arrivent à faire ce genre de choses-là. Ce qu'on commence en fait à observer dans les secteurs qui sont plus sensibles aux taux d'intérêt, comme le secteur immobilier, par exemple, la construction, comme vous le savez, a ralenti beaucoup, donc, et le secteur automobile. Comme quoi les taux d'intérêt peuvent peut-être cacher un peu ou bien venir un peu
faire ombrage à cette capacité du pays à produire. Mais certains disent qu'il faut éviter les hausses salariales trop importantes de peur d'alimenter aussi la poussée de l'inflation. Et une étude de l'IRIS, l'Institut de recherche d'information socio-économique, a récemment indiqué que ce sont des craintes qui ne sont pas justifiées. Alors, à défaut d'investir à long terme sur l'offre, est-ce qu'on peut quand même penser à revoir les revenus plutôt que d'offrir les chèques? Oui, mais en réalité, le revenu, vu de ce point-là, on est quand même du côté de l'offre. C'est ça qu'il faut comprendre. Les salariés, le danger présentement, c'est que les salaires s'emballent dans un moment où on cherche à réduire l'inflation. Puis la grande problématique à ce niveau-là est la suivante, c'est que les salaires qui augmentent trop vite présentement vont, eux, également alimenter l'inflation. Et le danger, c'est que ça devienne une boucle qui se nourrit. On parle souvent du serpent qui s'avale la queue, en fait. Des salariés qui sont mieux rémunérés mettent des pressions sur les profits des entreprises qui, pour repositionner leurs marges, vont augmenter leurs prix. Donc la solution est dans le besoin, la solution est dans la productivité. Oui, absolument. La solution est vraiment dans la productivité, dans l'investissement sur nos façons de faire, nos chaînes d'approvisionnement, dans nos chaînes de montage, dans notre automatisation, notre numérisation. La solution malheureusement, ce n'est pas la solution à court terme. Mais la solution à moyen long terme, clairement, passe par la productivité. D'ici là, on va essayer de garder le cap en se disant qu'on aura des lendemains qui chantent. David Dupuis, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.